conciliateur de justice, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, tout simplement, c'est essayer de trouver un arrangement dans un différend pour éviter aux parties d'aller en justice pour régler ce différend. Pourquoi encombrer les tribunaux avec des différends qui peuvent se régler amiablement entre les parties? Nous sommes au sein de la justice puisque nous prêtons serment auprès de la Cour d'appel, donc nous sommes dans l'institution. Je dirais que nous sommes un peu l'antichambre de la justice, puisque maintenant les conciliations sont obligatoires pour tous les différends civils inférieurs à 5 000 €. Nous travaillons donc en corrélation avec le CDAD, qui nous permet effectivement de connaître les besoins de la justice dans les lieux représentatifs. Nous travaillons avec les greffes, bien entendu, et en collaboration avec les juges, notamment quand nous faisons des permanences au sein des tribunaux. Nous sommes dans les différends civils. Je dirais, en fait, on s'occupe de tout les différends, sauf ce qui nous est interdit, à savoir le droit de la famille, qui n'est pas du tout dans notre domaine, et ce qui concerne, en gros, l'administration et le citoyen, qui sont du domaine du défenseur des droits. Sachant que concernant le droit du travail, c'est plutôt des prud'hommes. Ce sont essentiellement donc les différends avec locataire-bailleur. Ensuite, nous avons tout ce qui est du domaine de la consommation, un différend avec son garagiste, son cuisiniste, des réalisations de travaux, et bien entendu les problèmes de voisinage. Nous recevons les deux parties qui sont en différend. Nous laissons la parole au demandeur qui doit s'exprimer sur les raisons de sa demande. Ensuite, nous écoutons le défendeur et nous sommes facilitateurs en reformulant les questions, en verrouillant les questions, les réponses plus exactement, lorsque c'est nécessaire, quand les personnes, lorsqu'on leur demande de faire des propositions, lorsqu'ils sont un peu, soit parce qu'ils n'en ont pas l'idée, soit parce qu'ils n'en ont pas du tout envie, de relancer effectivement un peu le débat en suggérant des possibilités de solutions. Alors une fois que nous avons trouvé une solution, c'est 75 à 80% des cas qui sont résolus, il faut le savoir, ce qui est quand même assez important. Eh bien, nous rédigeons donc un constat d'accord qui est signé par toutes les parties, y compris par le conciliateur, et dont un exemplaire reste au tribunal. Il y a une notion de service public quelque part, il y a une notion d'assistanat social quelque part aussi. Puis la grande satisfaction, c'est de trouver des solutions pour des personnes qui sont vraiment en grande difficulté. Tous les citoyens devraient malheureusement, un jour ou l'autre, effectivement avoir affaire au conciliateur pour essayer de régler un petit différend dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour dire que la conciliation est gratuite. Nous donnons des permanences, alors dans différents lieux de permanence, bien sûr au tribunal, mais également en maison de justice, en point d'accès au droit, dans les structures France Service également. Il n'y a rien de plus simple pour saisir le conciliateur. Il suffit de lui envoyer un mail, une lettre, de donner un petit coup de fil, de prendre un rendez-vous, soit en mairie, dans la mairie de sa ville tout simplement, son lieu de résidence, ou dans un point d'accès au droit, maison de justice, ou demander au tribunal tout simplement, où peut-on joindre le conciliateur. Vous voyez, c'est très très simple et c'est très rapide. Donc le défenseur des droits est une autorité indépendante. Il a pour mission de veiller au respect des droits et des libertés fondamentales. Cette mission s'exerce dans 5 domaines, donc les litiges avec les services publics, la lutte contre les discriminations, la protection des droits de l'enfant, le respect de la déontologie de la sécurité par les forces de l'ordre et la protection des lanceurs d'alerte. Pour exercer cette mission, le défenseur des droits dispose de 550 délégués sur l'ensemble du territoire. Nous tenons des permanences dans différents endroits, CCAS, point d'accès au droit, mairie, préfecture, sous-préfecture, tribunal d'instance également, et également dans des établissements pénitentiaires. Nous tenons des permanences une journée par semaine ou une demi-journée. Nous sommes saisis de différentes manières, à la fois par le biais de nos permanences, mais aussi par mail, par téléphone et également par courrier qui sont adressés directement au siège. La majorité des réclamations concernent les litiges avec les services publics, donc notamment les litiges avec la préfecture, avec les aides sociales de la CAF, de la MDPH, mais aussi les aides du Pôle emploi. Concrètement, nous recevons l'usager avec tous les éléments justificatifs qui concernent sa réclamation. Nous l'écoutons et éventuellement, si nous ne pouvons pas intervenir, nous le réorientons vers les démarches qu'il convient d'effectuer pour avoir satisfaction.
Donc, à titre d'exemple, je vais vous parler d'une réclamation sur laquelle j'ai été saisie. Il s'agissait d'un réclamant qui est venu me rencontrer et qui ne parvenait pas à obtenir sa carte grise auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés. Et de ce fait, après avoir accompli des démarches préalables, le délégué du défenseur des droits peut intervenir. À ce titre, nous disposons de contacts dans toutes les administrations concernées et nous facilitons le règlement des litiges entre l'usager et le service public. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, donc je peux être saisie par un réclamant qui vient me rencontrer à ma permanence avec tous les éléments et qui fait état de la situation qu'il considère être discriminante. Donc notre rôle est de l'écouter, de rédiger une synthèse. Ce qui est difficile auprès de l'usager, enfin du réclamant, c'est de lui faire prendre conscience qu'il est victime de discrimination. Je suis également cadre de la fonction publique. J'ai exercé dans différents ministères, notamment la justice, l'intérieur, la santé et aujourd'hui le ministère de l'économie et des finances. Et cette mission du défenseur des droits est complémentaire avec mon travail de fonctionnaire puisqu'il me permet de me réaliser pleinement dans cette mission de service public et dans la mesure où les procédures administratives n'ont pas de secret pour moi, je mets au service du public ma connaissance de l'administration.